panne d'inspiration, tu ne sais jamais quoi poster et pourquoi, tu es sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment choisir le bon format de contenu pour pouvoir ensuite créer ton calendrier éditorial. Sur Insta, il existe plusieurs formats de contenu. Parmi eux, on va par exemple retrouver les stories, les reels, les posts simples ou encore les carousels. Globalement, les posts simples et les carousels ont pour objectif d'acquérir de nouveaux prospects. Pourquoi? Comment? Tout simplement parce qu'ils vont avoir confiance en ton contenu, en ce que tu proposes, grâce à l'expertise que tu vas partager dans tes posts simples et dans tes carousels. Quant aux Reels, leur objectif, ça va être de gagner en visibilité. Et ça, parce qu'ils ont en fait une forte portée. Une portée qui est beaucoup plus importante que les autres formats. Bien qu'il y ait des petites astuces pour remédier à ça et pour booster en fait la visibilité de chaque format. Mais je vais te détailler un peu plus en détail chaque format de contenu. Au niveau des posts simples, c'est vraiment le format de base sur Instagram. À l'époque, c'était le seul format qui existait. L'objectif en fait du post simple, ça va être de capter l'attention et de susciter l'intérêt. Et ça en utilisant des titres accrocheurs et impactants qui vont finalement donner envie d'en savoir davantage, qui vont donner envie de lire la légende, d'avoir plus d'informations, donc un petit peu de mettre l'eau à la bouche finalement à ton audience pour avoir envie de consommer la légende et d'interagir avec ton contenu, avec ton post Instagram. Donc finalement, ils vont un petit peu attiser la curiosité pour vouloir en savoir plus. Par exemple, comme petit exemple de titre accrocheur, tu peux avoir « Voilà pourquoi tu dois arrêter de faire ça ». Ça, c'est un titre accrocheur qui va donner envie de lire la légende, qui va susciter l'intérêt de ton audience. Ensuite, on va avoir un deuxième type de format qui est le format carrousel. Le carrousel, c'est tout simplement une suite d'images, donc une suite finalement de posts simples que l'on va faire défiler. Donc on va avoir plusieurs slides en fait, et c'est ces slides qui vont composer notre carrousel. Les objectifs du carrousel, ça va être de gagner en notoriété, d'asseoir son expertise, mais également de générer de l'engagement. Comment? Tout simplement parce qu'on va avoir un titre accrocheur sur la première slide, sur notre visuel de base, et ensuite on va tout simplement dérouler notre message sur les slides suivantes, tout en tenant en haleine en fait notre audience. Il faut que chaque slide donne toujours envie d'aller découvrir la suivante. Toutes les slides suivantes en fait vont finalement permettre de montrer notre expertise à notre audience, et ensuite on termine par une slide d'appel à l'action pour inciter notre audience à engager avec notre contenu, que ce soit en commentant, en partageant, en likant, peu importe, mais il faut inciter notre audience à engager, ou bien même à rejoindre notre masterclass, à rejoindre notre liste d'attente, etc., etc. Et forcément, plus ton post, plus ton carrousel sera intéressant, plus ton audience va passer dessus, plus Instagram va le rendre visible auprès de ton audience, et donc plus ton audience interagira avec ton contenu, plus Instagram le rendra ensuite visible auprès d'une autre audience, après auprès d'une audience plus large, au-delà des personnes qui sont abonnées à toi. Ce qui te permettra du coup de gagner en visibilité. Parmi les idées de carrousel, tu peux par exemple partager 3 conseils. Donc avec un titre accrocheur sur la première slide. La deuxième, tu peux encore essayer de tenir en haleine en allant un petit peu plus loin. Et ensuite partager sur la première slide ton premier conseil, sur la deuxième ton troisième, etc. etc. Sans oublier sur la dernière slide l'appel à l'action. Ensuite, au niveau du format Reel, les Reels te permettent tout simplement de créer de courtes vidéos en ajoutant des filtres, des effets, de la musique, du texte pour pouvoir mettre en avant ton contenu. Leur objectif, ça va être de gagner en visibilité, mais également d'augmenter ta notoriété. Et comment ça se passe? Tout simplement en fait en utilisant un titre accrocheur, une accroche sur ton Reel, en faisant une vidéo qui soit courte et dynamique pour donner envie à ton audience de rester dessus, sinon elle sera vite lassée et n'ira pas jusqu'au bout de la vidéo, en utilisant une musique tendance pour que ton Reel soit beaucoup mieux référencé, et en n'oubliant pas d'ajouter un appel à l'action à la fin de ton Reels pour inciter encore une fois ton audience à engager avec ton contenu. Plus les personnes vont passer de temps sur ton Reels, plus la musique va être
tendance, plus il va être impactant, plus il va être viral finalement, car Instagram va se dire qu'il est intéressant et du coup qu'il mérite d'être vu auprès d'un plus grand nombre de personnes. À savoir qu'un reel va pouvoir faire son petit bout de chemin dès le début, mais il a une plus longue portée, c'est-à-dire qu'il va pouvoir repercer quelques temps après la publication, sans vraiment de raison valable. Jusqu'à ce moment-là, peut-être la musique sera beaucoup plus tendance, peut-être que plusieurs personnes l'auront vu et d'un coup il sera propulsé un petit peu plus. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais surtout t'expliquer comment choisir le bon format. Ok, maintenant on sait du coup qu'on a plusieurs types de formats, mais ce qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte, c'est qu'il ne faut pas faire toujours le même format. C'est important de varier ces formats de contenu. On ne va pas faire que des reels ou que des carousels. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme je l'ai expliqué précédemment, chaque format a son objectif. Et si on poste que un certain type de format, on ne va pas permettre à notre audience, on ne va pas permettre à Instagram d'influencer sur les objectifs des autres formats. Donc c'est vraiment important de varier ces formats de contenu pour qu'on puisse répondre aux différents objectifs que peut nous permettre Instagram, donc de montrer notre expertise, de gagner en visibilité, d'augmenter notre notoriété. L'idée, c'est tout simplement que tu vas choisir le format en fonction de l'objectif que tu souhaites transmettre, que tu souhaites atteindre, que tu souhaites donner à travers ta publication, à travers ton contenu. Tous les formats en fait vont t'apporter des choses qui sont totalement différentes les unes des autres. C'est pour ça que c'est hyper important de les varier. Pour mon cas par exemple, en général j'essaye de faire au moins un Reels par semaine, un post, un carrousel, sachant que j'ai 3 formats. Mais bien sûr il y a certaines semaines où je ne vais pas du tout faire de Reels, d'autres semaines où je vais faire 2 carousels, un post, voilà. Mais en globalité, j'essaye de varier chaque format de contenu. Tu as maintenant toutes les informations pour choisir le bon format de publication sur Instagram. Et je le redis, mais attention, pense à bien varier les différents formats de contenu sur ton compte Instagram. Si cette série te plaît, dis-le moi en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et me laisser un petit like si cette vidéo t'a plu. Ça me ferait très plaisir et ça me motiverait énormément. À la semaine prochaine!